Je continue la suite de la partie 1. Donc, à la partie 2 ici, on va continuer à toucher les paramètres de notre sondage, puis ensuite, on va le partager. Donc, je clique encore sur les trois petits points, puis je me rends à multilingue. La première fois que j'ai utilisé ceci, j'ai dû ajouter une autre langue parce que c'était anglais qui était ici. J'ai dû ajouter une autre langue puis choisir Français Canada. Puis par la suite, après qu'on l'a fait une fois, il ne me demande plus de changer la langue maintenant. Ça fait que si c'est écrit anglais ici, changer ça en français. L'endroit, même si nos questions sont en français, c'est surtout quand il vient à soumettre, on verrait le mot submit, puis on verrait aussi thank you d'avoir soumis le sondage, il nous dirait ça en anglais. Ça fait que changer la langue, puis ensuite on va sur le bouton partager. En cliquant le bouton partager, on avait déjà choisi que c'était les seuls qui pouvaient répondre le sondage, c'était les membres de l'organisation. Dans notre cas ici, on s'attend d'administrer le sondage aux membres du personnel qui sont dans ce team, à l'endroit où on fait notre form. Donc, je prends ce sondage-là. J'ai besoin d'avoir le lien pour pouvoir donner le sondage aux membres du personnel afin qu'ils puissent répondre. Donc, ce que je vais faire, le lien est ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est copier. Vous voyez que c'est le lien qui est choisi ici. Ça pourrait être un code QR. On pourrait imbriquer ça dans une page web ou on peut l'envoyer par courriel, mais ici, le courriel, ça ne fonctionne pas. Si je clique là-dessus, c'est comme si je dois reconfigurer mon courriel. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fait, je vais juste prendre le lien, parce qu'avec ça, ça fonctionne très bien. Je vais copier le lien. Il dit ce lien est prêt à être collé. Le lien ici, c'est le lien qui va donner accès à aller répondre le sondage. Je pourrais faire la même chose pour, si jamais je veux dupliquer ce sondage-là, je vais utiliser les mêmes questions pour un autre sondage, quelque chose qui se ressemble, puis sans avoir à commencer à zéro, je pourrais dupliquer, je pourrais envoyer le lien à quelqu'un afin qu'il puisse commencer un sondage à partir de celui-là. Je peux aussi envoyer un lien aux gens que je veux qui puissent avoir accès aux résultats du sondage. Donc, pour le moment, c'est pour les personnes qui vont répondre au sondage. Ça fait que j'ai copié le lien. Le lien est maintenant dans la mémoire de l'ordinateur. Puis, on va fermer cette partie ici parce qu'on a fini de créer ce sondage-là. Ça fait que je ferme ça. Je ferme aussi mon office.com. Puis, je retourne sur Teams. Sur Teams, je vais aller sur, parce que c'est l'endroit où je veux administrer le sondage, je vais placer ça sur le bloc-notes du personnel. Puis, dans le bloc-notes du personnel, ce que je peux faire, c'est ajouter une section qui s'appelle sondage. Ça fait que sur cette section-là, on pourra avoir tous les sondages possibles. Ça fait qu'ici, je pourrais dire qualité de l'air. Ça fait que cette page-là s'appellerait sondage sur la qualité de l'air. Puis tout ce que j'ai à faire, je peux dire répondre le. Je vais juste laisser ça ici. Puis je vais faire un lien hypertexte pour finir ma phrase. Ça fait que je vais à insertion. Je choisis lien. Puis le texte qui va s'afficher ici pour continuer ma phrase, ça va être sondage sur la qualité de l'air. Puis l'adresse, c'est ce que j'avais copié tout à l'heure. Ça fait qu'ici, je dois copier le lien. Donc, moi, pour copier, pour coller, je veux dire, je fais CTRL V, V comme Victor. CTRL sur mon clavier et V. Je fais insérer. Donc, répondre au sondage sur la qualité de l'air. Je mets un point à la fin de ma phrase. Les participants, tout ce qu'ils ont à faire, c'est cliquer sur ce lien-là. On préfère, quand on demande de cliquer sur un lien, on préfère qu'ils aient placé leur navigateur par défaut étant Edge ou Chrome, parce que Internet Explorer ne fonctionne pas très très bien. Donc ça, c'est une vidéo qui est située dans une autre partie, c'est la partie générale de Office 365.
Je crois que c'est dans la partie générale. Donc, c'est ça, ils vont cliquer sur le lien pour voir, pour répondre au sondage. Ça fait mais là, on n'a pas fini. Aussitôt qu'ils commencent à répondre au sondage, les résultats vont commencer à entrer. Puis, ils vont entrer dans le fichier Excel. Le fichier Excel est situé ici. Puis maintenant, tous les participants, tous les membres de ce Teams ont accès à ce fichier Excel-là. Donc, on ne veut pas que tous les membres puissent voir les résultats du sondage. Alors, ce qu'on va faire, on va cliquer les trois petits points au bout ici. On va choisir d'ouvrir dans SharePoint. Ça fait qu'on ouvre notre fichier dans SharePoint. Tout ce qui est créé dans un Teams s'en va sur SharePoint. Ça fait qu'on va dans SharePoint, on sélectionne le fichier. Assurez-vous de sélectionner le fichier que vous voulez, où vous voulez attribuer des droits ou des accès. Ça fait que si vous avez plusieurs fichiers, sélectionnez quand même celui-là que vous voulez. OK, donc je sélectionne le fichier qui s'appelle sondage qualité de l'air. C'est le fichier Excel qui va recueillir toutes les réponses du sondage. Je clique ensuite à gérer l'accès. Puis, les propriétaires ici auront accès à tout voir. Ils ont tout l'accès, le plein accès sur ce fichier-là. Ils pourront le consulter, ils peuvent le modifier. Ici, si je pointe sur le premier groupe qu'il y a là, c'est les visiteurs. Moi, les visiteurs, je ne veux pas qu'ils soient capables de consulter le fichier. Je ne veux pas qu'ils peuvent modifier le fichier. Donc, je veux arrêter le partage total sur ce fichier-là pour les visiteurs. Ça fait que je fais supprimer. Ça fait qu'ils ne sont plus là, les visiteurs. La même chose pour les membres. Je ne veux pas qu'ils peuvent modifier ce fichier-là. Je ne veux pas qu'ils peuvent le consulter parce que je ne veux pas qu'ils peuvent voir les résultats. Parce que là, il y a le nom des gens puis leur réponse dans ce fichier Excel-là. Donc, j'arrête aussi le partage aux membres de mon groupe. J'arrête le partage sur ce fichier-là. OK? Ça fait que là, par après, je vais juste fermer ceci. Donc, je peux fermer ça aussi. Si je retourne dans mon bloc-notes, dans Fichier, maintenant, les membres ne devraient plus voir le fichier du tout. Donc, vous êtes prêts à administrer votre sondage.